Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo comme ça, vraiment au pif, hein, parce que ma copine m'a offert un micro, c'est un micro qui est assez cher. Alors, il faut savoir que le micro que j'utilisais avant c'était vraiment un micro à 50 balles, et là elle est passée en mode, elle a fait l'upgrade plus. Donc je me permets de faire un petit enregistrement pour voir comment est-ce que ça se passe, et dites-moi si au niveau du son, ceux qui me suivent d'habitude, si vous ressentez qu'il y a justement une petite différence. Moi, ça me ferait plaisir de savoir. Parce que bon, elle voit bien que je passe elle voit bien que je passe deux nuits, enfin deux soirées par semaine à faire ces enregistrements avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le son il est meilleur ou pas. C'est bon à savoir pour moi. En termes de trade, ce que j'avais dit dans la vidéo de lundi, c'est bien passé. Alors j'ai eu un peu de sueur froide parce qu'on a fait pof, hein, si on regarde vraiment sur les échelles de temps telles que le 1 heure, ça a fait test, retest avec de la volate. Quand on regarde sur le 15 minutes, c'est même encore plus horrible. Et là, je dirais qu'on est plus ou moins bon, on est bien parti. Je suis déjà OK pour remonter le stop. Tous ceux qui ont pris position, éventuellement, qui ont suivi le truc, je pense que vous êtes bons pour remonter le stop au cas où si jamais on vient faire un mouvement fuck up. Moi, je préfère le garder tel quel en attendant. Une fois qu'on aura passé au-dessus de ce sommet, et quoi qu'en fait là, on est déjà au-dessus, selon moi, de cette consolidation, en considérant que ça, c'était un fake-out. Si on dessine ça comme ça, eh bien, voilà, ce serait pas mal. Ça, on considère fake-out. Ici, on a encore fait un retest. Là, on est bon pour remonter. Et j'aime vraiment bien ce qui se passe, et comme j'ai dit dans la vidéo, première target 40 000, au-dessus 42, et éventuellement avec de la chance 45, à voir. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus haut que ça. Alors là, je sais que j'ai 15 millions de niveaux, et que c'est pas forcément clair, et c'est davantage ça que je voudrais trader. Mais sinon, si on regarde vraiment d'une manière plus simple, on peut voir ça comme ça. Donc support, support, on casse le support, on reteste ici. Là on est en train de repasser au-dessus du support, on n'est pas encore clôturé la chandelle, donc il faudra attendre dans 2 heures, voir si on a vraiment une clôture au-dessus, si on trouve du support, et à partir de ce moment là je pense qu'on est bon pour taper plusieurs fois sur encore la droite de tendance, faire une cassure, chercher ces 40 000, ensuite les 42 et potentiellement les 45. Je ne pense pas, honnêtement, je pense qu'on peut avoir vraiment un mouvement qui peut être cool. Je pense qu'on peut avoir pas mal de volatilles ici qui pourraient en faire trembler quelques-uns en disant ah, il faut shorter à tout prix. Mais je pense qu'éventuellement on pourrait même vraiment rechercher éventuellement plus haut, 45, 46, 47. Je pense pas qu'on aille plus haut, mais c'est pas impossible qu'après on vienne, peut-être pas aussi bas que ça, mais qu'on vienne rechercher à nouveau les 32 000. C'est quelque chose qui reste pour moi tout à fait possible. Donc de me dire que ok, une fois qu'on a ça, en fait on continue à ranger ici pendant encore quelques mois. Et l'idée c'est de tout simplement se dire que on a un range qui s'est dessiné. Alors ce serait plus d'actualité, hein, du coup, lorsqu'on y arrivera, mais de se dire qu'on pourrait vraiment avoir un truc comme ça, et qu'au bout d'un moment, ben voilà, on va remonter et rechercher l'ancien all-time high. Je pense vraiment que ça prendra au moins le temps qu'on a eu ici, au moins le temps de la consolidation ici. Donc c'est-à-dire, ici on a fait un truc du genre 3 mois je crois. Donc 570 bars. Et à mon avis on est bon pour un truc qui doit faire quelque chose de cet ordre là, au moins 500 bars. Donc je pense que ce sera pas aussi rapide, je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose de plus lent. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ah putain qu'est-ce que c'est chiant, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Et même lorsqu'on aura cassé enfin ici, je sais pas, ouais, si on risque, une fois qu'on a cassé ça à mon avis on risque tout simplement de continuer. Et avec quel retest je ne sais pas, mais ça c'est vraiment quelque chose que je verrais bien arriver, quoi. On partirait en plus dans cette espèce de scénario à la
Ok, on a un truc comme ça. Alors tout ça, ça peut très très vite changer, hein. Imaginons qu'on ait vraiment une news à la Tesla qui nous dit ah finalement on va miner du Bitcoin avec l'énergie solaire. C'est un truc que j'ai lu aujourd'hui et j'en parlerai éventuellement dans la vidéo de vendredi si jamais ça vous intéresse que je vous fasse la traduction. Mais je viens de lire un thread sur Twitter d'un gars qui s'appelle Croissant. Donc ceux qui ont Twitter et qui sont intéressés, vous tapez, et qui parlent et qui savent parler anglais aussi, hein. Vous tapez Croissant ETH et vous allez tomber sur son compte. Et le gars, il a fait une espèce de petite théorie farfelue. À voir si ça tient la route, ça pourrait être intéressant en mode un peu conspirationniste. Si ça tombe en fait, Elon Musk il a tout simplement parlé de ce problème pour attirer l'attention sur un problème justement qu'il va lui-même résoudre et que ce serait en fait au final positif pour Bitcoin. Donc voilà, moi j'en sais pas. Je vais en rester là pour la petite vidéo, hein. Je vais pas pousser plus loin. Je pense qu'on est positif et qu'on peut vraiment continuer à monter. Alors je pense pas qu'on ira en une seule fois, mais je pense vraiment 40 voire 42 000 avec peut-être des mouvements de volatilité qui pourraient nous emmener, peut-être chercher 45 aussi. Mais 45 c'est vraiment là où je pense qu'on va trouver autant de la résistance que en plus de la liquidité, donc je serai méfiant. Voilà, c'était tout simplement pour tester le petit micro. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si le son est meilleur selon vous, ou si d'un seul coup vous vous rendez compte que vu que le micro est de meilleure qualité, que ma voix elle est totalement à chier. Je sais pas. Et sinon, n'hésitez pas toujours à mettre un pouce en l'air, tout ça, ça fait toujours plaisir. C'était grave, tchuss.